Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo afin de découvrir un service de stockage en ligne, un cloud comme on dit, qui est tout récent, qui n'est pas du tout connu et qui, après quelques jours de tests et d'essais, se révèle être une excellente surprise. Pour la petite histoire, j'utilise déjà 3 services de cloud, de stockage en ligne gratuit, mais les besoins évoluant, il a fallu que je trouve un autre service. Alors j'ai lu plein de comparatifs, on retombe toujours sur les 4 mêmes acteurs. Et le hasard a fait qu'en tapant dans Google par hasard Cloud gratuit 2021, je suis tombé sur le site qui s'appelle cloudgratuit.com. Et en cliquant, il y avait 24 services comparés et j'ai bien aimé. Faisons un petit tour rapidement. K-Drive, 3 Go, c'est passé pour moi, j'ai besoin de 10 Go minimum. O2Switch, 250 Go, très intéressant, mais uniquement lorsque vous avez un abonnement, un hébergement chez eux. Pcloud, qui est défini dans tous les comparatifs comme le numéro 1, semble très intéressant, très prometteur, mais en réalité, ça cache quelque chose. Le stockage commence à 2 Go et il faut gagner 1 Go de temps en temps en installant l'application Windows, on gagne 1 Go. En installant l'application sur téléphone, on gagne 1 Go. En parrainant ses amis, on gagne 1 Go. C'est très fastidieux. Et surtout, on met des petits cailloux sur chaque périphérique et les partages de données personnelles. J'avoue que j'aime pas trop ça. Digoo, qui paraît très intéressant, 100 Go, waouh! On peut aller jusqu'à 500 Go. Je me suis intéressé à leur service, je suis allé voir. Le seul problème, c'est que la limite de téléchargement, la limite de taille des fichiers est de 512 mégas. Ça fait vraiment pas beaucoup. Méga, je l'utilise. Il est indiqué ici à 50 Go. En réalité, c'est 20 Go. Mais là aussi, il y a une limite de fichiers, alors certes qui est intéressante, mais elle est de 5 Go. Or, si je veux stocker une image ISO de Windows, par exemple le Windows 11 qui fait 5,13 Go, c'est pas possible. Blomp, je ne sais pas comment on dit, Blomp, 20 Go et on peut aller jusqu'à 200 Go et je vous en ai parlé en introduction. Let Upload, il est illimité. Là, ça paraît très intéressant. Oui, mais le problème, c'est que les fichiers sont détruits après 60 jours. En termes de pérennité, c'est quand même pas terrible. Ice Drive, 10 Go. Lui, il me paraît pas mal. Le seul problème, c'est que la limite de téléchargement est à 3 Go. Décidément, on ne va pas y arriver. Smack Cloud, 10 Go, là aussi très intéressant. On est à 100 mégas pour la limite de téléchargement, ça marche pas. Google Drive, je fonctionne déjà avec, 15 Go à la base, mais je suis presque plein et je n'ai plus assez de place dessus. OneDrive, 5 Go, avec les petits abonnements, les petites promotions qu'il y a eu il y a plusieurs années, je suis maintenant à 30 Go, mais il est vrai qu'il est assez plein aussi. Yandex, 10 Go, intéressant. L'une des plus grosses sociétés internet russes. Je me méfie. Box.com, ça aussi, 10 Go, très intéressant. La limite de fichier, elle est à 250 mégas pour le plan gratuit. Pas intéressant. Simplicity, il n'y a pas de description, j'aime pas trop. Alors je suis allé voir et je me suis rapidement rendu compte que l'interface web directement, elle est extrêmement brouillon, c'est fouillis, c'est pas agréable à utiliser. Mediafire, c'est un acteur très connu dans le monde du partage de fichiers. 10 Go gratuitement, c'est pas mal. C'est une source à retenir. On ne sait jamais, ça peut servir. C'est un site qui me paraît assez fiable. Flip Drive, là aussi, c'est intéressant. 10 Go gratuitement, c'est un bon espace de stockage. Et là, il n'y a pas de limite. Celui-là aussi, Flip Drive, il est à retenir. C'est un service intéressant. Quant au reste, Digipost 5 Go c'est pas assez, Apple iCloud 5 Go non plus, Amazon pareil, iDrive 5 Go non plus, 5.com 5 Go, Jota ou Rota ou Yota Cloud 5 Go et les autres on n'est pas mieux, 2 Go qui n'existent plus, 2 Go pour Dropbox on dirait qu'ils se moquent du monde et Zaclis 1 Go c'est pas terrible non plus. Donc je me suis tourné naturellement vers Blomp. Leurs propositions sont de 4 niveaux. Le compte gratuit, un compte à 250 Go à 1 $, ce qui n'est pas beaucoup. Après, on monte les prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un compte libre gratuit. Et on voit qu'on démarre à 20 Go jusqu'à 200 Go. Et là, ça devient intéressant, d'autant plus que pour le moment, il n'y a aucune limite de taille de fichier. Naturellement, j'ai créé un compte et j'ai observé l'affaire. J'ai donc entré mes identifiants, login. Et nous arrivons sur l'interface
le tableau de bord. Alors certes, c'est en anglais comme interface, mais c'est très simple à lire et à comprendre. On voit que la capacité de stockage est ici de 20 Go. J'ai un compte initial pour le moment. Et j'ai déjà téléchargé, téléversé 15 Go sous la forme, dans mes fichiers, de 3 images ISO, avec l'image ISO de Windows 10 en 64 bits, l'image ISO de Windows 11 et l'image ISO modifiée pour les ordinateurs qui ne possèdent pas la puce TPM et le Secure Boot directement dessus. On voit qu'ici, on a l'image de Windows 10 qui fait 4,27 Go. Ça passerait sous méga, hein. Enfin, ça passe sous méga pour le télécharger, mais les images de Windows 11 dépassent les 5 Go et on ne peut pas le faire. Voilà, donc ça c'est organisé de manière très simple. On peut créer des fichiers et on peut téléverser, créer des dossiers et téléverser des fichiers. Bien entendu, on peut les supprimer, on peut les télécharger et on peut aussi les partager sous la forme d'un lien. Ça c'est très pratique. La chose également importante à vérifier, c'est le débit, la qualité du débit. Upload files. Donc je vais téléverser un fichier test, que j'ai appelé test, voilà, qui fait à peu près 1 gigaoctet. Double-clic et le téléversement démarre. Alors on va se rendre compte qu'il n'est pas très rapide en termes de téléversement. Pour information, les images ISO de Windows qui tournent aux alentours de 5 Go ont mis à peu près, avec ma connexion fibre, mais c'est pas elle qui limite le téléversement, mais le serveur de Blump, ont mis à peu près 40 minutes. Donc là on va chronométrer le téléversement du giga en question. Sur la même période, voici donc les temps de téléversement pour un fichier de 1 Go. On va de 1,46 pour OneDrive jusqu'à Blump qui met 7 minutes 17. Mais 7 minutes pour 1 Go, c'est largement utilisable. Pour le partage du fichier, on va faire un clic droit sur le fichier de test et on va faire partager en anglais share. Et là, on voit qu'on peut l'adresser à un email particulier, à une personne. Le lien est ici, qu'on peut communiquer. Et on a aussi une option, un petit peu comme dans Google Drive, où on peut autoriser seulement les personnes ajoutées à obtenir le fichier, ou alors quiconque qui détient le lien. On fait Save. Et on voit que dans les options, la petite patte doigt dans un rectangle vert est apparue, ce qui veut dire que le fichier est partagé. Maintenant, faisons un test de téléchargement, un comparatif là aussi de vitesse. Là aussi, dans les mêmes conditions, on voit les temps réalisés pour le téléchargement du giga en question par les mêmes services. Et on voit qu'avec 1 minute 11, Blump s'en sort vraiment pas mal. Il reste à voir comment obtenir de l'espace disque supplémentaire. Dans le menu Get More Space, on voit que l'on peut inviter des amis en saisissant leur adresse mail dans ce champ de saisie. Personnellement, j'en ai invité 3. L'un d'entre eux a déjà confirmé son invitation, s'est inscrit sur le service et attend depuis maintenant à peu près 24 heures son mail de confirmation pour accéder à son espace de stockage. Est-ce que le service étant jeune, ça met 24 heures ou un peu plus pour avoir ce mail de confirmation? Bon, c'est à voir, à confirmer. Quoi qu'il en soit, on peut inviter 9 amis et à chaque fois que un de ces invités s'inscrit sur le service, on gagne 20 gigas. Et ainsi, on peut obtenir jusqu'à 200 gigas, son propre compte, plus les 9 parrainages. Personnellement, moi je suis convaincu, même si le parrainage ne semble pas fonctionner dans l'immédiat, 20 gigas sans limitation et gratuitement, c'est assez inédit. Et personnellement, je suis convaincu, j'espère que vous le serez aussi. Voilà pour cette petite présentation, je vous laisse avec leur clip promotionnel et bien entendu, vous pouvez l'arrêter avant la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Your toddler thinks our phone can't bounce. You forget the passwords to all accounts. Dumb ways, dumb ways to die. So many dumb ways to die. So many dumb ways your data may die. You invite a hacker behind the firewall while your bulldog slobbers the wrong
picture of a monster and lose your phone at a rock concert. Dumb wasted our days. So many dumb wasted our days. So many dumb ways your data may die. Your phone falls off a high ski lift. Hey, let's take a selfie at the edge of this cliff. A lion eats your tablet at the zoo. Hey, I wonder what this reset button will do. Dumb ways, dumb wasted our days. So many dumb wasted our days. So many dumb ways your data may die. You can feel your phone slipping through your fingers. The feeling of dread, well, it still lingers. Your phone explodes and you're still glowing. But here is something so mind-blowing. Blunt keeps data safe and accessible, even through the unexpectable. That's how many people's data dies. I was smart and I subscribed. My data's always safe on Blum. Dumb ways, the ways for your data to die. So many dumb ways data dies. You love it and it loves you. Don't let your data die.